Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la composition. Pour ce travail, je vous invite à prendre une feuille A3, du fusain tendre et une gomme mie-de-pain. Protégez votre table, prenez de quoi vous frotter les mains et c'est parti. Le but de cet exercice, c'est d'apprendre à composer de manière harmonieuse et équilibrée l'espace de votre feuille avec des formes géométriques simples, carrés, ronds, triangles, etc. En même temps, c'est un très bon entraînement pour faire ces formes à main levée, ce qui n'est pas toujours évident. Partez d'une ou plusieurs formes au centre ou décentrées, mais qui vont être au-dessus, et puis tracez les autres comme si elles se superposaient. Vous pouvez aller jusqu'au bord de la feuille ou même laisser un vide. Après, il faut que ce soit harmonieux. Laissez-vous aller surtout, ne copiez pas ma composition, ce n'est pas le but de l'exercice, au contraire. Ce qui sera très intéressant, c'est de voir toutes les différentes versions. C'est le moment d'exprimer votre créativité et votre personnalité. Alors quand vous avez terminé votre composition, prenez du recul. C'est toujours salutaire de regarder les choses de plus loin. Voyez si l'espace vous semble bien rempli et qu'il n'y a pas de déséquilibre. Il faut que ce soit agréable à regarder. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape suivante. Imaginez d'où va venir la lumière. Ici, j'ai décidé qu'elle viendrait d'en haut à droite, là où je fais mon petit soleil. Je vais donc créer des ombres à l'opposé, c'est-à-dire en bas à gauche de mes formes, et je vais estomper. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez décider que la lumière vient d'ailleurs. Après, je vais rajouter des ombres pour donner une profondeur au dessin et faire ressortir les formes qui pour moi sont au-dessus des autres. À vous de décider lesquelles. A priori, plus une forme est en dessous et plus elle va être foncée car dans l'ombre de celle qui la recouvre. Plus vous foncez et plus vous avez de contraste et mieux ce sera. N'hésitez pas à repasser régulièrement sur les contours des formes. Si votre fusain est aussi tendre que le mien, eh bien il s'estompera très fort. Il faut parfois y revenir à plusieurs reprises pour avoir l'intensité voulue, c'est normal. Comme pour toutes les techniques, c'est souvent un travail de couches successives. Enfin, eh bien, je vais rajouter de la texture, des motifs ou des hachures sur certaines formes pour varier les plaisirs. Mais ce n'est pas obligatoire. Faites ce qui vous plaît. Après tout, c'est votre création. Alors de nouveau, prenez du recul régulièrement. Ça ne se voit pas, mais pendant que je dessine, j'observe souvent mon dessin sur l'écran de ma caméra pour voir si ce que je fais me semble cohérent et équilibré. Alors une fois que votre dessin sera fini, je vous conseille de le fixer à l'aide d'un fixatif ou bien de la cache-feu, si vous n'en avez pas. Alors pour fixer, je vous conseille de bien tenir votre feuille à la verticale et votre bombe à peu près à 30 cm de votre feuille. Essayez d'avoir un geste assez fluide quand vous bombez pour éviter les projections et les taches plus foncées. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à signer. Alors ça me ferait un très grand plaisir de voir vos créations. Donc n'hésitez pas à me les envoyer. Et si j'en reçois suffisamment, je ferai une petite expo virtuelle de vos travaux. Ça peut être bien sympa. Alors je vous souhaite un très bon amusement et je vous dis à tout bientôt.